Je réponds aux questions des abonnés. N'oublie pas de liker et surtout de partager les vidéos avec tes copains, ta famille, tout ça, ça peut aider. Donc là, on va parler des vertiges. C'est quelqu'un qui a l'IRM, tout va bien, l'oreille interne, tout va bien. Et donc, se demande mais où est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est les cervicales? Eh bien oui, c'est tout à fait vrai. Donc, voilà, je t'explique. Ici, là, tu as le nerf grand occipital qui passe derrière. Il se divise en deux rameaux et ils peuvent être écrasés, l'un et l'autre, par les muscles sous-occipitaux, ce qu'il y a là derrière. Donc, tu as deux muscles, hein, un grand oblique et un petit oblique, comme ça. Mais tu as d'autres trucs aussi, tu vois. Tu as le trapèze supérieur ici qui va finir là. Ce qu'il faut retenir, c'est que si ces nerfs-là sont écrasés, ils gèrent énormément de trucs. Je simplifie. Et s'ils sont écrabouillés, ils peuvent t'envoyer des douleurs de migraine. Donc ici, là, ça te aura mal derrière la nuque et ça va te faire des douleurs qui peuvent irradier comme ça en casque, même ici, là, derrière les yeux. Dis-toi qu'il y a plusieurs origines, mais pour moi, en tout cas, dans mon analyse, je t'invite à aller voir les recommandations. La migraine céphalogénique, donc liée à la compression des nerfs autour de la tête, ben c'est ça. Ça peut créer des douleurs horribles avec des troubles d'équilibre. Et une des astuces, c'est de lever le menton. Tu vois, souvent, on est comme ça. Je sais pas si on voit bien comme ça. Alors que si on est là, ça va mieux se passer. Tu vois, là, je suis plus beau que là. Je triche. Euh, mais en gros, c'est ça l'idée. Ici, là, je vais décomprimer ma nuque. C'est les vertèbres qui vont être empilées les unes sur les autres, alors que là, il y aura une tension, mes muscles vont tenir. Ma tête est vers le bas. Pareil, si je vais là et que mes muscles sont pas assez forts, il y aura une compression qui va se faire, puis il y aura un cisaillement qui va écraser, parce que les muscles vont pas être assez forts pour maintenir l'espace. Donc il y aura juste à peu près à 10 degrés au-dessus de l'horizontale, entre 10 et 15 degrés, où la position va être OK. Attends, je suis ici, je vais te montrer un exercice sur le cou pour redonner un peu de hauteur à ta nuque. Ça te servira d'exercice et aussi de test pour voir si ça permet d'améliorer ta posture. Donc attends, je prends le truc là. Il y a un machin, je sais pas si ça tangue pas trop. Bon, c'est un exercice que je montre souvent, tu vois, l'exercice du ballon contre le mur. Là, je pose les machins, je règle un peu, je sais pas si on me voit. On me voit? Ouais. Donc ballon contre le mur, et ça va te permettre de redonner de la hauteur ici. Ici, tu as la migraine et les troubles d'équilibre en lien avec les compressions de différents éléments, du coup, des nerfs qui vont gérer le système végétatif. C'est ça qu'il faut faire. Donc je mets pas le ballon ici, mais sur le crâne, tu vois, contre le mur. Je lève le menton dans cette position, tu vois. Je suis un peu comme ça, là. Je sais pas si on me voit bien, mais je suis là, je suis un peu penché, hop, et j'attends, et c'est tout. Je vais te montrer dans une autre position peut-être, comme ça. Voilà. Donc l'objectif de cet exercice-là, c'est de tenir. Tu as les deux mains sur le ventre. Sinon je fais comme ça va tirer. Si je veux mettre plus de pression, tu vois, je garde là et je recule un peu les fesses. Là, c'est vraiment ma nuque qui va travailler. Alors que si j'avance, je peux tricher avec les muscles de mon dos et donc je peux avoir mal au dos. Si vraiment j'ai aussi mal au dos. Mais je garde ça levé, menton levé, hop, je recule un peu les fesses, hop, j'ai mis une pression sur ma nuque et j'attends une minute, pas plus. Au bout d'une minute, je sors de la position et je dois me sentir tiré vers le haut. Ça veut dire que tes muscles ont fait le travail. Ils ont tenu la bonne position et quand tu retires le ballon, ils continuent à se contracter un petit peu et ça fait ça. Ils vont maintenir l'espace entre les vertèbres. C'est comme ça qu'on les travaille. Je te remontre. Donc pas ici là, mais sur le crâne. Donc pas besoin d'avoir un ballon à la maison, on peut faire avec un coussin. Je recule un peu les fesses, j'lève le menton. C'était ici, ça va pas bien se passer, hein. Là, ça va aller. Alors attention, cette position, moi je conseille plutôt si tu as des douleurs chroniques en lien avec une perte de hauteur, c'est-à-dire si tu as eu une opération ou des hernies discales. La hauteur du segment intervertébral entre les vertèbres va être modifiée, la position va être différente. Mais sur une personne qui n'a pas été opérée, en général, c'est cette position-là qui est la bonne. Et toi que si tu as aussi été opéré des cervicales, il va falloir retrouver une torsion normale, hein, une capacité à bouger normalement. Je te montre ça dans d'autres vidéos. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. Bon voilà, je reste comme ça, tout simple. Une minute, je sors, je sens tirer vers le haut, j'ai réussi, je recommence. Si tu sens rien, les variables. Si tu sens rien, tu fais 30 secondes. 30 secondes et il faut que tu sentes que ça tire vers le haut. On peut avoir la tête qui tourne quand on fait ça. Et oui, ça écrase les nerfs si tu es dans une mauvaise position ou s'ils n'ont pas la force de tenir. La tête qui tourne peut sentir que tu es tiré vers l'avant ou des trucs bizarres autres que tirer vers le haut. Tu fais 30 secondes. Et si vraiment ça passe pas, tu fais plutôt 5 secondes. C'est-à-dire que tes muscles sont même pas actifs quand ils font l'exercice.
Il faudra apprendre à se réactiver. Donc, je te montre. Si vraiment ça ne marche pas, ici, tu lèves, prends la position, tu comptes jusqu'à 5, tu sors, mais tu regardes si tu sens quelque chose. Et l'objectif, c'est que plus tu le fais, plus tu sens cette traction vers le haut quand tu finis l'exercice. Et c'est là que tu sais que ça a marché. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est quoi la question? Les vertiges cervicales? Oui. Et ça, voilà. Remplace ça par un coussin, ça marche très bien. Moi, j'aime bien le ballon parce qu'il y a d'autres variables d'exercice à faire qui sont sympas. Mais voilà, un coussin, ça marche. C'est la posture qui compte. Et n'oublie pas d'être en princesse. Comme ça. Bon, voilà, tout ça pour te dire que les conseils de Gilou, c'est bien. Mais si tu as mal quelque part, va voir ton médecin. Et je te dis à plus tard. N'oublie pas de liker, partager, tout ça, machin. Salut!